Bonjour, ici Monsieur Roussel. Je suis chargé cette année d'un cycle de conférences, 9 conférences exactement, une par mois, du mois d'octobre au mois de juin prochain, sur le thème de l'apparition du livre et surtout du livre imprimé avec Gutenberg. Alors il y a 9 conférences, je disais à l'instant, et je vais essayer de montrer tout un parcours. Ça part du Moyen-Âge avec le codex médiéval, c'est-à-dire les enluminures, en particulier celles du XIIe et XVe siècle. Et puis je vais de plus en plus, en avançant dans l'histoire, chronologiquement naturellement, vers Gutenberg, qui invente l'imprimerie, vous le savez sans doute, vers 1450, et puis les développements qui suivent cette imprimerie dans l'Europe entière, y compris en Italie, puisque je suis spécialiste italianiste au départ de formation. Je parlerai abondamment de Aldo Manuzio, qui est un des grands imprimeurs vénitiens du début du XVIe siècle. J'expliquerai également pourquoi on s'est intéressé aux manuscrits en général et comment a évolué la pensée de pas mal d'Italiens. J'ai cité dans la plaquette que vous connaissez sans doute, Pétrarque, Bracciolini, Niccoli, autant de personnages très intéressants qui se sont intéressés à cette découverte de l'imprimerie, certains acceptant cette découverte, les papes par exemple, d'autres la rejetant au nom de l'esthétisme. Je pense par exemple au duc d'Urbino, qui lui a rejeté systématiquement les livres imprimés parce qu'ils n'étaient pas beaux, disons, ils ne constituaient pas quelque chose d'esthétique pour sa bibliothèque. Et puis je montrerai la création des grandes bibliothèques dans le monde européen notamment, avec bibliothèques publiques et privées. Les premières bibliothèques publiques apparaissent à Florence, effectivement, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Enfin, je montrerai certains incunables, comme on les appelle, c'est-à-dire les tout premiers livres imprimés dans la deuxième moitié du XVe siècle, avec les plus beaux d'entre eux. J'insisterai notamment sur Le Songe de Polyphile, 1499, qui est l'un des plus beaux livres parmi les premiers qui ont été imprimés. Donc tout ce qui concerne l'imprimerie en Europe, l'industrie du savoir naturellement a été complètement révolutionnée par cette découverte. Tout le monde, pratiquement tous les gens qui savaient lire du moins, ont eu accès à la culture et ça a transformé littéralement l'Europe. J'en en veux pour preuve, et j'en parlerai naturellement, que la fameuse réforme de Luther, qui a connu une diffusion extraordinaire grâce aux livres imprimés, ce qu'elle n'aurait sans doute pas connu autrement. Voilà les perspectives donc, pour cette année qui vient.